Salut les Frenchy Golfers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler d'un point qui revient chez tous les joueurs du circuit, c'est la position de leurs mains en haut du backswing. Il y a plein de différences chez les professionnels et chez les très bons joueurs, mais ce point-là, il revient sur chaque swing. Cette qualité, elle est présente sur chaque swing et je vais vous montrer ce que c'est et je vais vous engager à vous filmer si vous n'avez pas de coach ou si vous n'avez pas un ami qui peut vous dire dans quelle position vous êtes en haut de ce backswing pour savoir si vous êtes bien. D'accord. Là pour le coup, pour cet exercice, pour ce point, je n'ai pas d'exercice en particulier à vous présenter. Moi j'ai des outils pédagogiques, j'ai quelque chose qui s'appelle le G-Snap. Pour travailler ça, c'est un outil qui est fait par George Gankas, mais qu'on peut avoir uniquement aux États-Unis. Donc je ne vais même pas vous le présenter parce qu'il est assez compliqué à avoir. Donc je vais vous montrer déjà ce point, comment il se présente, et vérifiez vous de votre côté si vous êtes placé de cette manière qui est très importante et qui revient chez tous les joueurs, même si ils ont des swings complètement différents. La position en haut du backswing, c'est celle-là. Ici, le poignet doit au moins être à plat. D'accord? Un peu bombé. Beaucoup de joueurs sont un petit peu bombés. Dustin Johnson, Brooks Koepka sont bombés en haut du backswing. Mais par contre, il n'y a pas de joueurs qui en haut du backswing ont le poignet gauche creusé. Il n'y a pas de joueurs. Oh, peut-être, allez, vous allez m'en trouver un ou deux, mais il y a 99% des joueurs, 99,9% des joueurs ont le poignet au moins plat ici, voire un petit peu bombé. Par contre, de très nombreux amateurs ont cette tendance à avoir ce poignet creux ici, ce qui amène une face ouverte. D'accord? Ici, le poignet doit être au moins à plat. D'accord? C'est ce point que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et d'ailleurs, je vais vous présenter une petite photo ici où vous allez voir différents plans en haut du backswing et vous voyez que tous les joueurs ont le poignet à plat, mais par contre, ils sont tous positionnés d'une manière différente. Mais par contre, tous au moins ici, c'est plat. Et ça représente en fait notre position de face de club. Et quand notre poignet est creusé, ici, on a un club ouvert. Et ensuite, soit il faut flipper complètement la face de club, soit on revient par-dessus pour compenser. Hop là, et là, on fait des slices. Cherchez vraiment ici, si vous êtes dans ce cas de figure, à dans l'idée venir bomber le poignet gauche, puisque si vous êtes déjà comme ça, si vous cherchez à bomber, vous serez peut-être juste bien. D'accord? C'est un travail que vous devez faire vous avec la caméra. Ici, on cherche là. Voilà. Tac. Je ne sais pas si vous avez vu sur le ralenti, mais vraiment en haut, j'avais vraiment le poignet plat, voire légèrement bombé. Voilà. Cette vidéo se termine, je vous engage vraiment à vous filmer, filmez-vous avec votre téléphone pour vraiment voir si vous le faites ou pas. Je sais que c'est un petit peu, on n'a pas toujours envie de le faire. Vous demandez à quelqu'un, vous posez un trépied et ça vous permet de travailler tout seul si vous n'avez pas envie d'aller voir un coach. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite sur votre écran. Vous pouvez aussi me lâcher un petit like. Je vous en remercie par avance. C'est super quand les vidéos sont likées. Me lâcher un petit commentaire, me poser une question, une idée de vidéo. J'adore communiquer avec vous ensuite sur les vidéos que je crée. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite un bel entraînement en ce bel été. Je vais retourner un petit peu m'entraîner également.
Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.